sujet est le suivant. Qui est la bête selon la Bible? Donc, c'est un sujet très intéressant qui a fait couler beaucoup d'encre. Professeur Jean-Marie Chevrier, nous vous laissons pleinement la place afin que vous puissiez développer tranquillement votre sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, effectivement, le sujet est d'importance. Il est assez complexe d'ailleurs. Il demanderait bien plus qu'une heure d'entretien. Et bon, on va essayer de résumer du mieux possible, évidemment. Et alors, le titre, effectivement, Qui est la bête? Mais en précisant bien, d'après la Bible. Parce qu'on pourrait très bien, et je ne le ferai pas, dire qui est la bête, vous donner des réponses avec peut-être des noms même. Mais je ne le ferai pas parce que je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Alors, on peut faire des hypothèses, des suppositions, évidemment, parce que si vous consultez Internet, vous verrez que beaucoup de gens en parlent, et à tort ou à raison, plutôt à raison d'ailleurs, mais c'est quand même quelque chose qui est assez complexe, mais qui est effectivement bien d'actualité, comme nous allons le constater donc au fil de cet exposé que j'ai essayé de faire pour vous. Donc, qui est la bête au regard des Écritures saintes? Alors, il y a effectivement plusieurs façons d'aborder le sujet. Moi, je l'ai pris dans un certain sens, peut-être qu'il va déranger certains, je ne sais pas, mais j'ai voulu tenter quelque chose pour cerner le problème à ma façon. Déjà, on peut se poser la question, la bête, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il s'agit d'un système? Est-ce qu'il s'agit d'un individu? Ou bien est-ce qu'il s'agit des deux? Posons-nous déjà la question. Parce qu'on nous parle de la bête, effectivement, et il y a deux passages particuliers dans les Écritures qui nous parlent de cette bête, ou de ces bêtes, parce qu'en réalité, il y a plusieurs bêtes, comme nous allons le constater. Nous avons bien sûr le livre du prophète Daniel, au chapitre 7, entre les versets 1 à 8 et suivants, parce que ça se continue. Et puis nous avons bien sûr le célèbre chapitre 13 du livre d'Apocalypse, donc de l'apôtre Jean. Alors, bien entendu, nous allons lire ces références. Et je vais commencer par, si vous voulez, faire une sorte de décryptage, si je peux appeler ça comme ça, d'une interview, ou du moins d'un extrait d'interview que notre président de la République avait accordé il y a exactement 18 mois, le 16 avril 2020, interview qu'il avait accordée au Financial Times, donc un magazine financier américain. Et donc notre président de la République avait prononcé certaines phrases qui, bien sûr, sont restées célèbres et sont ancrées dans les mémoires, mais beaucoup de gens, en fait, n'ont retenu que le début de son interview, et moi je l'ai écouté un petit peu plus longuement, et je voulais commencer un petit peu cet exposé par ces quelques phrases que notre président avait prononcées, essayer de décrypter ce message, parce qu'en fait c'est un message un peu crypté, un peu codé si vous voulez, mais qui en dit long finalement. Alors voici ce que notre président a déclaré à une journaliste le 16 avril 2020, c'est-à-dire à peu près 2 mois après le début de la pandémie de coronavirus. La bête de l'événement est là et elle arrive. Qu'il s'agisse de terrorisme, de ces grandes pandémies ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes, à ne rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'elle vienne. Entendez bien ces mots.
Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques, ce qui font nos peuples, devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Entendez bien, un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et ce qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Il faut accepter que ça nous change. Alors, si on prend les choses en y réfléchissant un peu, j'avoue que ça m'a laissé assez perplexe. J'ai fini par comprendre un peu ce qui était caché derrière ces mots. Évidemment, ce sont des phrases qui ont l'air un peu énigmatiques. Pour ceux qui méconnaîtraient, en effet, le sens caché qu'il y a derrière ces mots, parce qu'en fait, tout est dit au travers de codes. Et j'allais dire, pour nous qui sommes en principe des chrétiens avertis, qui sommes normalement versés dans les Écritures, car c'est quand même notre devoir en tant que chrétiens, eh bien, je pense que ces codes, ils sont assez clairs à cerner et à élucider. Comme je vous le disais, on essaie de décrypter un petit peu ce message qui est caché dans ces quelques mots. Il parle de la bête de l'événement. C'est quand même curieux qu'un homme, un homme politique, de surcroît chef de l'État, parle de quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourtant, bon, je ne connais pas ses convictions intimes, je n'ai pas à juger de quoi que ce soit là-dessus. Je sais que ce président, cet homme, a été élevé dans un milieu très religieux, puisqu'il a été au collège des Jésuites à Amiens. Donc, effectivement, il a reçu une certaine éducation religieuse. Donc, il n'est pas impossible qu'il connaisse quand même, au moins en superficie, la Bible. Mais pourquoi à ce moment précis, hein, le 20 avril, le 16 avril 2020, pourquoi parle-t-il de la bête de l'événement? De quoi s'agit-il en fait? Et de quel événement est-il question? En fait, l'événement, c'est simple. L'événement dont il veut parler, c'est la pandémie. Hein, la pandémie de Covid-19 qui, comme on le sait, sera véritablement le déclencheur de tout un système à la fois implacable, et d'ailleurs le président utilise lui-même ce qualificatif d'implacable. Il y a quelque chose contre lequel on ne peut rien finalement, ou pas grand-chose, tellement c'est puissant, tellement c'est prenant, tellement ça impose une force contre laquelle on est assez démuni. Donc un système à la fois implacable et, sans qu'on puisse même s'en douter de prime abord, terriblement répressif et liberticide. Alors vous me direz, c'est bizarre, parce que dans son texte, il dit « Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques, etc. etc. » Alors que ce n'est pas un jugement que je porte, mais il suffit de voir les événements. C'est exactement l'inverse de ce qui se produit. Bien. Donc, la bête de l'événement. Alors, la bête de l'événement, c'est qui? C'est celui, bien sûr, qui est à la tête de ce système, parce qu'en réalité, la bête, bon, je peux déjà dire la chose, la bête, c'est à la fois un système, c'est vrai, mais c'est aussi un personnage, un homme particulier, et cet homme, c'est pas la peine de tergiverser plus longtemps, on sait bien qu'il s'agit de l'antéchrist, bien sûr. Donc la bête de l'événement, eh bien c'est celui-là, c'est cet homme qui est à la tête de ce système qui est en train de se mettre en place d'une façon, j'allais dire, oui, implacable et graduelle, sous nos yeux, ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. Donc, je ne vais pas m'attarder davantage sur cet extrait de discours, mais quand on y réfléchit un peu, on a compris. On a compris que nous sommes dans l'attente d'un nouvel ordre mondial, qui est le système, effectivement, déclenché, enfin en tout cas dans sa phase,
je dirais presque dans sa phase d'achèvement, par cet événement qui a été donc la pandémie. Bien sûr que le nouvel ordre mondial, je dirais, j'ai fait quelques conférences sur le sujet il y a quelques temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, pensé, pesé depuis des siècles. Depuis des siècles. Et en réalité, les choses ont été déjà réfléchies par des hommes politiques, par le passé, par des religieux même, et toujours avec cette idée de globalisation, de faire en sorte que le monde soit quelque chose de global, qu'on appellera plus tard, d'aucuns appelleront le village global, c'est-à-dire un monde uniformisé, avec une seule pensée, une seule économie, une seule religion, bien sûr, et de façon à ce que on puisse, si vous voulez, ne plus faire de différence et puis faire en sorte que tout le monde puisse penser la même chose, parler le même langage. En fait, qu'est-ce que c'est? Rien de plus qu'une nouvelle Babylone, une nouvelle Babel. Vous connaissez très bien l'histoire de la tour de Babel, hein, dont on parle dans Genèse, dont le plus grand chef connu était Nimrod, n'est-ce pas, ce vaillant chasseur devant l'Éternel, qui était en fait un usurpateur, qui était quelqu'un qui blasphémait Dieu et qui se faisait Dieu lui-même. Mais c'est exactement le même cas qui va se poser pour cet homme qu'on appelle l'Antéchrist. En fait, c'est un nouveau Nimrod, si vous voulez, et le système du nouvel ordre mondial n'est que la résurgence de cette Babel qui a existé, avec des hommes qui pensaient tous de la même façon, qui croyaient aux mêmes idoles, qui avaient la même religion et qui parlaient le même langage. Et on sait comment Dieu a empêché que les choses aillent plus loin en les dispersant sur la surface de la terre et en confondant leurs langues, de façon à ce qu'ils ne puissent plus se reconnaître entre eux, ne puissent plus se comprendre entre eux. Et c'est très curieux parce que, effectivement, aujourd'hui, on assiste déjà, il y a le gouvernement de Bruxelles, il y a l'Union européenne, on est en train de créer des unions un peu partout dans le monde. Vous avez l'Union africaine, vous avez l'Union asiatique, ce sont des grands marchés qui font qu'on essaie de rassembler les forces pour pouvoir faire bloc. Et c'est exactement une nouvelle Babel qu'on est en train de construire. Et on sait très bien ce qui en adviendra. C'est que Dieu n'acceptera pas que les choses se fassent et viendra un temps où il va disperser tout ça comme de la poussière. Mais en attendant, il faut que ces choses arrivent parce que ça fait partie des prophéties bibliques. Ça fait partie des prophéties bibliques. C'est le moment où Dieu va juger les nations pour leur impiété et donc il va accepter, enfin je veux dire, il va autoriser, il va permettre que ce système du nouvel ordre mondial se mette en place parce qu'il y a son but derrière. Et son but, c'est quoi? C'est de montrer aux hommes que lui, il est Dieu et que les hommes l'ont méprisé pendant des siècles et des siècles et que maintenant vient le temps où le monde va souffrir d'une façon terrible. Alors donc, nous sommes dedans. Le nouvel ordre mondial, je vous dirais, il a déjà commencé. Et si vous écoutez des gens comme, bon, je ne vais pas trop citer de nom, mais enfin, c'est quand même intéressant. C'est pas pour du tout porter d'accusation, mais vous avez des penseurs contemporains qui parlent de ce nouvel ordre mondial. Vous avez eu plusieurs présidents de la République qui en ont parlé. Le président des États-Unis, anciennement, en avait parlé aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient comme un cheveu sur la soupe. Et ces gens savent très bien de quoi il s'agit, puisque eux-mêmes en sont à la base. Ils sont à la base de cette construction, de ce nouveau monde dans lequel il y aura des hommes nouveaux. Mais on va le voir que ces hommes nouveaux, en fait, ce n'est pas du tout ce que l'on peut croire. Alors, ce nouvel ordre mondial, il est le résultat, ou du moins il sera le résultat final de changements radicaux dans le modus vivendi des gens, des personnes, des institutions,
de l'économie, de la finance, et il sera aussi le résultat de modifications profondes touchant l'être humain lui-même, la personne humaine, à la fois dans sa nature en tant qu'être humain, et toutes ces dimensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, psychologiques, et surtout spirituelles. Parce que le spirituel va être frappé de plein fouet justement par ce système. Et il y a un mot qui existe depuis quelque temps qui s'appelle transhumanisme. Et le transhumanisme, justement, c'est cette espèce de chimère, si on peut dire, qui consistera à faire de l'homme qu'il était dans sa nature jusqu'à un certain temps un nouvel homme pour un nouveau monde. En fait, en gros, si je puis dire, c'est ça. Et en fait, la bête, c'est aussi ça. C'est aussi ce système qui consistera à créer un monde nouveau, mais avec un être humain nouveau. Mais cet être humain nouveau n'aura plus aucune liberté. Et ce mot de transhumanisme, pour moi, c'est un mot qui est terrible et qui est lourd de sens. Ça veut dire que ce sont des êtres humains comme vous et moi, mais qui n'auront en fait plus rien d'humain, si ce n'est une apparence physique, bien sûr, mais qui seront, je dirais, décérébrés chimiquement par des tas de procédés artificiels, des drogues, des vaccins, tout ce que vous voulez dire, et puis qui deviendront finalement des robots, des hommes qu'on pourra manipuler, des simples exécutants pour le compte d'une faction d'hommes et de femmes qui sont sans foi ni loi et qui veulent représenter l'élite de l'humanité. Ce mot de transhumanisme, ça veut dire qu'il y a une transformation qui va se faire au niveau même de l'être humain dans toutes ses dimensions, au plus profond de lui-même. Donc un homme nouveau dans un système nouveau. Et ce système nouveau, c'est la bête aussi. Mais pour construire ce nouveau système, eh bien, il faudra commencer par détruire l'ancien, forcément. Tout comme pour faire naître un homme nouveau, et je mets le mot naître entre guillemets, pour faire naître ou pour recréer, si vous voulez, le mot est un peu fort, mais il dit bien ce que ça veut dire, un homme nouveau, eh bien, il faudra également détruire l'ancien. Alors, vous connaissez certainement ce personnage qui est, je crois qu'il ne faut pas dire de nom, donc je ne vais pas dire de nom, qui est directeur du Forum économique mondial de Davos en Suisse, qu'on appelle en anglais le World Economic Forum. Et puis, il y a un certain prince régnant d'Angleterre, et conjointement, ils ont dévoilé en mai 2020 un grand projet de planification économique mondiale qu'ils ont baptisé le Covid-19 Great Reset, qui en français veut dire la grande réinitialisation. Ce mot de réinitialisation, ça me fait penser un peu à une pendule qu'on remet à l'heure, ou une montre que l'on règle pour remettre à l'heure. On réinitialise. Vous avez sur les ordinateurs ou sur certains appareils un bouton, il y a écrit Reset dessus. Ça veut dire qu'on réinitialise, c'est-à-dire qu'on remet tout à zéro. On repart du début, si vous voulez. Alors, en réalité, quand on prend un peu la peine d'étudier ce projet, moi-même j'ai pris quelques temps quand même pour le lire, pour l'étudier, pour méditer dessus, eh bien, on s'aperçoit rapidement que sous des dehors vaguement humanistes, écologiques, économiques, en fait, se cache un projet beaucoup plus sombre qui est de remodeler le monde et les individus que nous sommes simplement pour le bien de quelques milliers de gros bonnets fortunés qui ne pensent qu'à une seule chose, profiter des biens de la terre, cette terre qu'ils appellent la Gaïa, les occultistes, les francs-maçons, pour eux c'est la déesse mère, c'est la terre nourricière, il faut protéger la terre à tout prix, il faut protéger l'environnement et c'est devenu un leitmotiv, je dirais même au niveau religieux, puisque le pape lui-même a parlé de l'environnement, qu'il faut respecter la terre, ce qui est normal, bien sûr qu'il faut respecter la terre, mais de là en faire une idéologie religieuse et spirituelle, je dirais il y a de l'abus dans la chose, parce que en fait j'allais dire quel sens peut-on donner à cette idéologie
de penser uniquement à l'environnement, etc., et on laisse de côté l'humain. Je crois qu'il y a une distorsion dans la pensée de certaines personnes. Et donc, ces gens qui voudraient remodeler le monde à leur façon veulent tout simplement profiter des biens de la Terre tout en se passant de la grande majorité des humains qu'ils considèrent plutôt comme des gens inutiles, voire encombrants, ou même dangereux. Donc, la bête, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi créer un homme nouveau dans un système nouveau. Et si je reprends cette idée, qui est quand même une idée assez forte et assez choquante, c'est pour montrer jusqu'à quel point l'ennemi de l'homme, qui est aussi l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire Satan, le diable, ne fait qu'imiter les principes divins dans toute leur profondeur. Justement, si nous étudions, nous savons ce que c'est que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, pour un chrétien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, précisément, c'est la transformation spirituelle, en grec on dit la métanoïa, de l'homme ancien, qui était un homme pécheur, un homme condamné à cause de son péché, ce qu'on appelle aussi le vieil homme. Et donc, c'est une transformation de l'homme ancien par la régénération de l'eau et de l'esprit. Relisez le chapitre 3 de l'évangile de Jean, où Jésus parle à Nicodème, il lui parle de la nouvelle naissance. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux naître de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, la métanoïa, ça consiste de passer d'un homme ancien, d'un homme pécheur, en un homme nouveau, par l'eau et par l'esprit de Dieu. Un homme qui sera racheté du péché et de la mort, un homme qui sera fait à l'image de Christ. Eh bien, cette nouvelle naissance, elle est ici détournée dans un but matérialiste et terrestre. L'homme de l'ancien système va être transformé de façon entièrement artificielle en un homme tout entier voué à un nouveau système qui fera en définitive de lui un esclave perdu pour l'éternité. Voilà ce à quoi il faut s'attendre avec ce système de la bête. Ce nouvel ordre mondial, c'est un système destructeur pour l'être humain. Et beaucoup n'ont pas l'air de se rendre compte de la gravité de la chose. En disant oui, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Non. Je vous assure que et le président ne s'est pas trompé, il sait très bien de quoi il parle. D'ailleurs, puisqu'il dit que la bête est là, elle arrive. Et le système, il est déjà là. Simplement, il manque encore quelques éléments pour qu'il soit véritablement opérationnel. Mais je vous dis, et je répète, et j'insiste, le système est déjà en place. La bête, elle est là, et elle arrive en effet. Donc, je vous disais en préambule, nous avons effectivement 2 grands chapitres dans nos Bibles qui nous parlent de la bête. Le premier, c'est Daniel chapitre 7, et le second, c'est Apocalypse chapitre 13. Mais il y a quand même certaines différences entre ces 2 passages. Alors, si je lis, je ne veux pas tout lire parce que c'est assez long, le chapitre 7 de Daniel, on va commencer au verset 2. Non, on va commencer dès le début. Premier verset. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée.
Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Verset 8. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça, c'est donc le chapitre 7 du verset 1 à 8 de Daniel. Il nous parle ici, non pas de bêtes, mais d'animaux. Une petite différence avec le livre d'Apocalypse 13, que je vous lis maintenant. Je ne vais pas le lire en entier non plus, mais je vais vous lire quand même une bonne partie. Mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce fameux chapitre 13. Voici l'apôtre Jean qui parle, puis je vis monter de la mer une bête. Alors, vous voyez, ici, il parle de bêtes, il ne parle plus d'animaux. Mais on va voir qu'il y a quand même un lien très étroit entre les deux, entre les animaux et les bêtes. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, on retrouve aussi les 10 cornes, vous voyez, et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. On a déjà vu ça tout à l'heure. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. On retrouve les attributs des animaux précédents de Daniel. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, arrogance, on a déjà entendu ça, et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, oui, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent bien, je passe tout de suite à la suite, la bête qui monte de la terre. Donc, il y en a 2 bêtes. Les 4 animaux d'un côté, il y en a 2 bêtes de l'autre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, etc. Je vais m'arrêter là. Mais d'aucuns connaissent tout de même ces 2 chapitres importants. Donc, je disais, le livre de Daniel nous parle de 4 animaux, tandis que le livre de Jean nous parle de 2 bêtes, l'une sortant de la mer, l'autre sortant de la terre. Et ces 2 bêtes, en fait, historiquement, si on creuse un peu dans l'histoire des Écritures saintes, on les trouve déjà dans la littérature judaïque sous la forme d'un tandem, si je peux dire, Léviathan-Béhémoth. Léviathan et Béhémoth. Alors le Léviathan, qui est aussi le serpent ancien, il est dans la Bible, c'est un monstre marin qui apparaît dans les psaumes, dans le livre d'Isaïe, dans le livre de Job, et dans la littérature juive, dans le Talmud, bien sûr, qui fait aussi référence, et qui évoque des animaux qui sont révoltés contre le Créateur et que celui-ci finira par détruire. En fait, le Léviathan qu'on connaît, puisqu'on en parle effectivement dans la Bible, le Léviathan, c'est l'aboutissement ultime, si vous voulez, du serpent
de l'Éden, le Nahash en hébreu, le serpent de l'Éden, qui a réussi à séduire l'homme et la femme, et donc a conduit l'humanité à la mort. La notion de séduction est très importante, et j'insiste là-dessus, parce que justement le monde est pris actuellement, ce n'est pas nouveau, mais ça se voit de plus en plus, du moins pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, le monde est de plus en plus pris dans un filet de séduction. C'est cette séduction qui fait que beaucoup de gens pensent que le monde va revenir au point où il en était resté avant la pandémie. Mais je suis désolé d'être obligé d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais il faut bien que je l'annonce, c'est que le monde ne reviendra jamais comme il était auparavant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense que tout le monde l'a compris, nous arrivons dans un nouveau monde. Nous arrivons dans un nouveau monde qui est gouverné par un système, et ce système, c'est aussi la bête. Ce système qui va refaçonner le monde. J'ai parlé de ce great reset, de ce grand reset, de cette remise au point, de cette remise à zéro, pour créer quelque chose de nouveau. Et notre président l'a très bien dit dans le discours, si vous avez bien entendu les quelques phrases que j'ai reproduites, il le dit très bien, on attend quelque chose de nouveau pour une humanité nouvelle. Mais c'est là le piège. C'est le piège de la séduction, c'est que les choses ne vont pas aller du tout comme les gens le croient. Et au contraire, l'avenir qui nous attend va être un avenir vraiment très, très difficile et très douloureux. Mais grâce soit rendue au Seigneur que nous, en tant que chrétiens, si nous sommes vraiment des chrétiens et des chrétiennes affermis, nous n'avons pas à craindre ces choses. Et donc, pour poursuivre sur cette histoire de Léviathan et de Béhémoth, on le trouve aussi, le Béhémoth, on en parle dans le livre de Job, pour ceux que ça intéresse. En fait, c'est un animal énorme, qui a une grosse dimension. Et tout ça, en fait, il y a une origine de ces animaux qu'on trouve dans les légendes babyloniennes, précisément. Très curieusement, Babylone a laissé un héritage de mysticisme et d'occultisme assez important. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu sur les deux chapitres que je vous ai lus, mais sans rentrer forcément dans les détails. Mon but n'est pas ce soir de faire une exégèse poussée de ces deux chapitres. Ce serait trop long, ça demanderait des heures et des heures de travail. Mais enfin, ça nous donne quand même des clés, ça nous donne des codes qui nous permettent de comprendre exactement ce qui se passe et ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui viennent. Nous savons, d'après Apocalypse 13, et nous comprenons maintenant que la bête, donc on a deux bêtes, on en a une qui monte de la mer, et en fait la mer, ça signifie les nations, les peuples, le monde en général, si vous voulez, c'est une typologie. Et donc, nous savons que l'Antéchrist, qui est l'ennemi de Christ, qui est connu comme l'homme du péché, tel que nous le décrit l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 2, ou bien le fils de la perdition, eh bien que cette bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist. D'ailleurs, quand on lit la suite du chapitre 13, on nous l'explique. Mais il y a aussi cette bête qui monte de la terre. En fait, d'après la traduction originale, d'après les textes originaux, on dit il monte des profondeurs de la terre. Il ne monte pas de la surface de la terre, mais il vient des profondeurs de la terre. Et les profondeurs de la terre, en langage spirituel, ça veut dire tout ce qui est caché profondément, tout ce qui est occulte en réalité, tout ce qui est du domaine du mysticisme. Eh bien, cette bête qui monte de la terre n'est autre que le faux prophète, ce faux prophète qui sera l'acolyte, le bras droit, si vous voulez, de l'homme du péché, de l'Antéchrist, et qui en fait sera son précurseur, un peu comme Jean le Baptiste a été le précurseur de Christ. Vous voyez comment le diable copie exactement les choses de Dieu. Il y a eu Jean-Baptiste qui a annoncé Christ, et vous aurez le faux prophète qui va annoncer l'Antéchrist. Voilà. Chacun fait pour lui-même. Et donc, ce faux prophète, il va pousser, tout simplement,
les hommes à adorer la bête et son image, c'est-à-dire à lui vouer un culte sans concession aucune. Et malheur à ceux qui refuseront d'adorer cette image de la bête parce qu'ils seront d'une façon sans pitié mis à mort. Et donc, ce système donc, du nouvel ordre mondial qui est dirigé par la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, sera essentiellement de nature religieuse, idolâtre, puisqu'il s'agira d'adorer une créature en lieu et place du Créateur. Ce que l'apôtre Paul dénonçait déjà dans sa lettre aux Romains. Ils adorent la créature au lieu du Créateur. Les hommes adorent des fétiches, ils adorent des bouts de bois, ils adorent de la pierre, ils adorent de l'eau, surtout dans nos pays africains. On sait très bien les adorations qui sont vouées à la nature et à ces objets. C'est justement ça qui fait que le monde est tombé dans l'idolâtrie la plus totale. Et le peuple d'Israël lui-même s'était déjà fourvoyé à l'époque en adorant le veau d'or, ce veau d'or qui est une résurgence du veau Apis de l'ancienne Égypte, avec la complaisance du sacrificateur Aaron, qui avait laissé faire le peuple. Le peuple avait dit, oh, ben faites-nous un veau d'or. Ce Moïse, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il est parti depuis, il ne nous a pas donné de nouvelles, mais on a besoin d'adorer quelque chose. Alors faites-nous un veau d'or et puis on va l'adorer, tout simplement. Comme nous venons de l'Égypte, nous savons que les Égyptiens adoraient cet animal, ce veau, alors on va faire comme eux. Vous voyez comment le fait d'être dans un environnement spécial peut influencer évidemment la mentalité de tout un peuple. Et donc, le sacrificateur à Aaron s'est en fait transformé un petit peu en faux prophète, c'est-à-dire qu'il a satisfait au désir du peuple d'adorer un faux Dieu. Et ce faux Dieu, c'est la même chose que l'image de la bête que les hommes seront obligés d'adorer sous peine de mort. Revenons maintenant au livre de Daniel. Le livre de Daniel, lui, nous parle de 4 animaux qui sortent de la mer. 4 animaux. Et en fait, ils sortent évidemment donc de la mer, c'est-à-dire des nations ou des peuples, mais ils ne viennent pas de la terre comme la bête de l'Apocalypse 13. Alors, on a un premier animal qui nous est décrit comme étant un lion avec des ailes d'aigle. Et on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Un second animal sous l'apparence d'un ours. Un troisième animal, un léopard à 4 têtes. Et enfin, un quatrième animal, indéterminé. Mais son aspect est très cruel et terrible. Il est différent des autres animaux. Il a 10 cornes. On va voir à quoi correspondent ces 10 cornes. Et on nous parle qu'une petite corne va sortir de ces 10 cornes avec des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Or, cette petite corne, on a vite compris qu'il s'agit de l'antéchrist. Et donc, cet antéchrist, cette petite corne, va sortir des 10 cornes. Alors, quelles sont ces 10 cornes? Eh bien, ces 10 cornes, ce sont 10 biorégions qui vont subdiviser le monde pendant le règne de l'antéchrist. Et chaque biorégion aura à sa tête un gouverneur. C'est pour ça qu'il y aura 10 rois qui vont régner à la tête de chacune de ces biorégions. En fait, cette notion de biorégion a été établie dans les années 68 par le Club de Rome. Le Club de Rome, qui était si vous voulez, ce qu'on appelle en anglais un think tank, c'est-à-dire un réservoir de pensée, une société de pensée, si vous voulez, qui avait pour but de recommencer déjà à penser une économie nouvelle pour les décennies à venir, pour l'Europe en particulier, et même pour le monde, puisque ça s'est étendu jusque-là. Et le Club de Rome avait pensé que pour plus de facilité de gestion, pour mieux gérer les hommes, pour mieux gérer les biens, et pour qu'il y ait, soi-disant, une plus grande équité dans le partage des biens de la planète,
eh bien, il faudrait diviser le monde en 10 régions, parce que ce serait beaucoup plus facile à gérer que de gérer des pays, des nations dans des continents. Et donc, vous voyez que cette idée, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date des années 60, 70. Et donc, on retrouve cette histoire des 10 régions à travers ces 10 cornes. Et de la même façon, on retrouve ça dans l'image de la statue du roi Nebuchadnezzar qu'il avait eu en songe. Vous vous souvenez qu'il avait vu une grande statue, une statue avec une tête d'or, etc., qui était subdivisée en plusieurs parties, qui représentent elles-mêmes justement des royaumes. Et les pieds de la statue, avec chacun 10 orteils, 5 orteils bien sûr, représentaient justement aussi, sont une image de ces 10 biorégions à venir pour le monde. Donc en fait, tout est codifié déjà, tout est planifié, tout est programmé déjà, mais il faut évidemment avoir suffisamment d'entendement et de discernement pour comprendre, pour décrypter ces codes. Toute la Bible est faite de codes finalement, et si on arrive à décrypter les codes, eh bien on comprend que tout est préparé déjà de longue date. Et donc cette petite corne qui va sortir des 10 cornes avec des yeux d'homme, une bouche qui parle avec arrogance, évidemment, il s'agit de l'Antéchrist toujours, qui va régner sur le monde avec son système pendant les 7 années de la grande tribulation, enfin de la tribulation, et il va prendre la place de Christ. De Christ, le Messie, le Mashiach, celui que nous attendons, celui auquel nous croyons, et que les Juifs aussi attendent de pied ferme. Le problème, c'est qu'ils ne se doutent pas que ce Messie-là sera un faux Messie. Ils attendent quelqu'un qui n'est pas le vrai Messie. Et ce sera terrible, le jour où ils vont se rendre compte de la bévue, parce que c'est à ce moment-là que l'Antéchrist, le faux Messie, va se déchaîner contre Israël. Il y aura une persécution terrible contre le peuple d'Israël. Celui qu'ils auront adulé, qu'ils auront placé sur un trône quasiment dans le temple de Dieu, c'est-à-dire le 3e temple qui sera reconstruit à Jérusalem, ils vont l'aduler, ils vont célébrer sa royauté comme étant le Messie qui vient les libérer. Et en fait, ce Messie, ce faux Messie, va se retourner contre eux peu de temps après, puisqu'on dit qu'il va même faire cesser l'offrande dans le temple, il va faire cesser les sacrifices qui, entre-temps, auront repris, et il va se retourner contre le peuple juif et il va en massacrer une bonne quantité. Alors, revenons à cette vision de Daniel. Ces 4 animaux, en fait, ce sont 4 royaumes parmi les nations qui seront à la tête et qui sont déjà pour une part à la tête du gouvernement mondial que dirigera l'Antéchrist. L'Antéchrist étant ici représenté par le 4e animal de Daniel, qui a évidemment d'étranges similitudes avec la bête d'Apocalypse 13 que nous avons lue. Alors, une toute petite étude s'impose justement par rapport à cela. Donc, nous avons un premier animal qui, selon la statue du roi Nebuchadnezzar, représente en fait l'empire babylonien sous Nebuchadnezzar. Alors, je vous donne des dates si vous voulez, pour ceux qui s'intéressent, entre 606 et 539 avant Jésus-Christ. Et on sait que cet empire babylonien a été détruit et a pris à place l'empire médo-perse, qui a donc succédé à l'empire babylonien entre 539 et 331. Ensuite, ça, c'était le second animal. Alors, premier animal, l'empire babylonien. Second animal, l'empire médo-perse. Troisième animal qui représente la Grèce d'Alexandre le Grand, entre 331 et 146. Alexandre le Grand, donc, qui a conquis la majorité des pays du bassin méditerranéen en très peu de temps, mais qui, à sa mort, eh bien, son empire a été divisé entre les 4 grands généraux qui étaient à sa solde, en fait. Bien. Donc, troisième animal représente la Grèce. Le 4e animal, en fait, représente l'Empire romain qui s'est étendu environ de 146 à 476 après Jésus-Christ, parce que c'est à ce moment-là que l'Empire romain s'est effondré. Il s'est effondré. Et
mais après, il s'est relevé, si l'on peut dire, quelques années après, quelques décennies après, sous le nom de Saint-Empire romain germanique. Saint-Empire romain germanique qui a été créé par un certain Othon Ier en 962, qui lui-même s'est fait couronner empereur des Romains. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y avait un désir de recréer un empire romain qui avait disparu, littéralement, à cause de la corruption, à cause de plein de choses, à cause de la guerre, à cause des... Enfin, cet empire romain a été détruit et Othon Ier a voulu le remettre en place et il s'est fait couronner même empereur des Romains. Mais ce Saint-Empire romain germanique a finalement disparu en 1806 et depuis on n'en entend plus parler. Donc ce sont ces mêmes royaumes qui étaient représentés par la statue de la vision du roi Nebuchadnezzar qu'on trouve dans le chapitre 2 du livre de Daniel. Je ne vous le lirai pas parce que sinon on risque de déborder. Je vois que l'heure avance à grands pas. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard, que tout est codifié, tout est préparé. Il suffit d'avoir un peu de discernement. Alors, historiquement, ces royaumes ont vraiment bien existé. Le royaume médo-perse a existé, le royaume babylonien a existé, le royaume grec a existé, etc. Mais aujourd'hui, sous nos siècles, ils vont prendre une nouvelle forme, bien que leur nom ne soit plus les mêmes, bien sûr. On n'entend plus parler de royaume médo-perse, on n'entend plus parler de royaume babylonien. Le lion du premier animal représente l'Angleterre et ses dominations, ses dominions. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à chercher, vous verrez que les armoiries de l'Angleterre représentent des lions, 3 lions couchés sur le côté. Il n'y a pas de hasard. Il faut savoir que l'Angleterre joue un rôle prédominant dans le gouvernement mondial, dans le nouvel ordre mondial, parce que l'Angleterre dirige la finance internationale à travers la City de Londres. La City de Londres, c'est le cœur de Londres, la ville de Londres, où il y a toutes les grandes banques. Il y a la Banque d'Angleterre, bien sûr, mais il y a toutes les autres grandes banques qui sont finalement affiliées au même consortium, si vous voulez, et ça forme un groupe énorme de plusieurs centaines de milliards, détenu en grande partie par la famille Rothschild, que tout le monde connaît, plus ou moins. Et donc, la finance mondiale est détenue en Angleterre. Et donc, l'Angleterre a un rôle éminent dans le futur gouvernement mondial. Le lion, d'ailleurs, représente la royauté par excellence. Alors, on nous dit, il y avait des ailes d'aigle. Ce lion avait des ailes d'aigle, dans la vision de Daniel. Et les ailes d'aigle, en fait, représentent l'Allemagne, parce que le symbole de l'Allemagne, c'est l'aigle. L'aigle a 2 têtes. Et on sait que, historiquement, l'Allemagne a été pendant un temps alliée de l'Angleterre, ce qui explique que des ailes soient sur le lion. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a eu inimitié entre les deux nations. Et c'est ce qui nous est montré par les ailes qui sont arrachées du lion. On dit que ces ailes lui furent arrachées. Mais l'Allemagne, cependant, est toujours une puissance dominante et une tête de pont, c'est la tête de pont même de l'Union européenne. Donc l'Allemagne ainsi que l'Angleterre jouent un rôle très important dans le gouvernement mondial. Ensuite, nous avons un ours. L'ours du second animal, eh bien, ça représente la Russie. Depuis la disparition de l'ancienne URSS, eh bien, le dernier tsar régnant, donc Nicolas II, qui a été assassiné avec toute sa famille par les bolcheviks, parce qu'il représentait la monarchie de droit divin, qui ne peut pas être supportée aux yeux des communistes, bien sûr. Et donc, la Russie, actuellement, puisqu'elle est redevenue Russie, représente une force dominante en Europe, du moins militairement. On parle d'ailleurs volontiers de l'ours russe. Et d'ailleurs, l'ours, c'est le symbole du parti de la Russie unie depuis les années 2000. Et l'ours représente une forme de force écrasante ou de brutalité. Enfin, nous avons le léopard du troisième animal qui peut représenter l'Iran. L'Iran qui était l'ancienne Perse. Parce que l'Iran est actuellement une république islamique très puissante, ennemie jurée d'Israël,
et qui joue également un rôle majeur actuellement dans la géostratégie mondiale. L'Iran, par la voix de ses chefs, a toujours eu comme objectif de détruire Israël, de rayer Israël de la carte et de jeter même Israël à la mer. Donc le léopard, en fait, représente la rapidité et l'agilité en même temps qu'une certaine férocité. Le quatrième animal n'a pas de description particulière, il ne ressemble à aucun animal existant sur Terre. Seul, on nous décrit son extrême cruauté et sa puissance implacable qui sont destinés à mettre le monde à genoux. C'est exactement la description de la bête que l'on retrouve dans Apocalypse 13. L'Antéchrist, qui est la bête, et son système, va régner sans partage sur un monde qui sera sous le jugement de Dieu à cause de son impiété. La bête d'Apocalypse 13 ressemble de très près aux animaux de Daniel et il en possède quelques caractéristiques particulières. Elle ressemble aussi à un léopard, qui est le troisième animal de Daniel. Elle a les pieds d'un ours, second animal. Elle a une gueule de lion, premier animal. Et puis enfin, on nous parle d'un dragon, Apocalypse 13, le dragon, qui est le symbole de la Chine communiste. Et la Chine qui joue également un rôle de premier plan dans le gouvernement mondial. On le sait très bien. On en parle beaucoup de la Chine ces temps-ci. Et le dragon donc confère sa puissance, son trône et son autorité à la bête. On sait que le dragon, c'est la résurgence du serpent ancien, le Léviathan, qui est lui-même résurgence du serpent en Éden, Satan lui-même. Satan lui-même qui va posséder l'homme impie, l'antéchrist, et fera de lui l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, nous dit 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Alors, je ne voudrais pas conclure cet exposé, qui est cependant non exhaustif, bien sûr, sans vous parler, pour terminer, du fameux nombre de la bête dont on nous parle tant depuis certains temps, le 666, le 666. Il faut se rappeler que Satan passe son temps à vouloir imiter les choses de Dieu. Et il faut dire qu'il y réussit assez bien. À l'origine, le nombre 666 ou 666, si vous voulez, qu'Apocalypse nous décrit comme étant un nombre d'hommes, et que l'on a tendance, bien sûr, à qualifier de nombre diabolique, puisqu'on en parle à propos de l'Antéchrist, eh bien, à l'origine, ce nombre n'était pas du tout un nombre diabolique, et j'en veux pour preuve le passage de 2 Chroniques 9, verset 13, qui nous parle de Salomon. 2 Chroniques 9, verset 13. Je vous lis ce court extrait. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. C'est curieux. Ici, on nous parle d'or, avec le même nombre que celui qu'on va attribuer à la bête beaucoup plus tard, et qui sera un nombre qui passera pour être un nombre mauvais. On sait que la richesse de Salomon était extrême, mais on ne peut vraiment pas croire que toute cette richesse soit d'origine démoniaque. Au contraire, puisque Dieu avait béni Salomon au-delà de toute mesure, en réponse à la sagesse que celui-ci avait demandé à Dieu afin de pouvoir gouverner un peuple si nombreux. Mais Satan, bien sûr, sait utiliser ce nombre 666 pour l'attribuer à celui qui sera son agent, celui qui va travailler pour lui et qui aura toute sa puissance, en détenant une sorte de royauté sur les nations, avec bien entendu tout le luxe et la richesse et tout l'or dont cet homme impie va pouvoir s'entourer de manière frauduleuse en pillant les nations, dont il va se rendre maître au temps marqué, c'est-à-dire dans pas très longtemps. Alors si je reprends notre phrase du début, citée par notre président, la bête de l'événement est là et elle arrive, même si l'antéchrist, la bête, puisque c'est lui, n'est pas encore rentré en action publiquement, nous ne l'avons pas encore vu, eh bien ce personnage est légèrement déjà à l'œuvre dans l'ombre. Et l'esprit démoniaque qui l'anime influe de façon certaine sur les décisions des chefs d'État et des gouvernants actuels. Et comme cela d'ailleurs a été tout au long de l'histoire, ça n'est pas nouveau. Alors pour terminer, je dirais, qu'allons-nous faire? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous préparer, parce que l'inévitable va forcément arriver un jour ou l'autre. Je ne vous dis pas que c'est demain ni après-demain, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui est ce personnage
Plusieurs hypothèses ont été proposées, moi-même j'en avais proposé une, mais je ne veux en aucun cas être affirmatif. Nous le verrons autant convenable, puisqu'il est dit que nous le verrons paraître avant que l'Église ne soit enlevée, avant que la trompette ne sonne, nous verrons apparaître l'Antéchrist, nous le verrons, et puis ensuite, eh bien, Dieu voulant, nous disparaîtrons pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est nous préparer, nous repentir et mener une vie de sanctification.